Radio Bastille. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Bastille. Je suis ravie de vous retrouver pour une 3e émission. En plus, aujourd'hui, on est un petit peu plus nombreux. Pour une émission, on va dire que c'est une petite spéciale asso. On n'a pas toutes les assos, mais j'ai le plaisir de recevoir une partie de la team Cogive. Donc, nous avons Romane et Amélie. Salut les filles. Bonsoir. Donc, on va parler un petit peu de l'asso, voilà, des projets imminents de ce Cogive. On attend tous le gala. On a également Lucie qui vient nous parler de Cultive ta pastille. Salut Lucie. Salut Clarisse. Qui va nous parler un petit peu des différents pôles de l'asso, un petit peu de ce qu'on peut y faire au sein de cette association. Nous avons également une autre Lucie qui est présente, qui revient avec son super micro-trottoir, enfin on peut même dire micro-couloir en fait. Ça y est, on va le renommer comme ça maintenant. Voilà, donc écoute, merci d'avoir réitéré l'expérience du micro-couloir. Il me semble qu'avec toi, on va rester dans le thème de Noël pour celui-ci. C'est ça, exactement, vous verrez tout à l'heure. Voilà, vous allez découvrir nos meilleures anecdotes. Nous avons également Mathieu qui va devenir un fidèle en fait de nos enregistrements. Exactement. J'ai réussi à le convaincre. Un habitué maintenant. Voilà, et qui va nous faire à nouveau un petit jeu de fin d'émission. Ce sera pas un blind test cette fois, on va innover aujourd'hui. C'est dommage. Oh, t'inquiète pas, je suis sûre que tu vas adorer. Et enfin, pour notre habituel entretien avec un formateur, aujourd'hui on reçoit Monsieur Tournier. Bonjour monsieur. Bonsoir. Qui nous fait le plaisir de rester dans notre ville d'eau, plutôt que de rentrer dans son Aveyron natal En semaine, c'est compliqué. pour participer à notre émission. Donc, merci bien de vous prêter au jeu. On va vous poser quelques petites questions sur votre parcours professionnel. Voilà, et ben on va commencer tout de suite avec le Cogive, qui va nous parler un petit peu des différents projets de l'association. Alors, comme on vient de le dire, aujourd'hui, on reçoit une partie de la team Cogive. Donc, Romane et Amélie qui nous font le plaisir d'être venus pour nous parler un petit peu de l'asso et du meilleur événement de l'année que nous attendons tous impatiemment. Évidemment, vous avez tous compris, le gala. Donc, les filles, écoutez, c'est à vous. Je vous laisse nous raconter un petit peu le Cogive, les projets, tout ce que vous voulez. Merci Clarisse. Du coup, on va vous parler un petit peu de l'asso en globalité. Donc, elle a été créée en 2008, donc ça fait un petit moment maintenant. À la base, il n'y avait que la soirée de gala en fait. Et l'année d'après a été créée la journée scientifique, donc qui se déroule le matin du gala et qui rejoint plusieurs conférenciers qui parlent de thématiques différentes autour de la kiné. Et du coup, là, depuis l'année dernière, donc, a été créée une soirée pour remercier nos partenaires parce que sans eux, il n'y aurait pas d'événement. Ils nous apportent un soutien financier vraiment important. Et du coup, on a voulu créer cette soirée pour les remercier en globalité. Et du coup, ça se déroule le vendredi, donc la veille du gala. Ça se passe à l'IFMK, du coup. Et du coup, c'est plein de stands où il y a tous nos partenaires et les étudiants peuvent déambuler, poser leurs questions. Il y a des petits goodies qui sont distribués. Et après, du coup, il y a un buffet gratuit offert par le Cogive et une tombola. Tombola qui se déroule aussi le matin après la journée scientifique. Et du coup, le soir, donc, on fête nos diplômés sortants. Au sein du gala, donc ce beau gala au sein de l'opéra qui est du coup un lieu vraiment très splendide, je cherchais mes mots, et du coup qui est suivi du vin d'honneur avec les familles, les amis, et ensuite la soirée de gala, donc où on peut danser, manger, vraiment tout le monde attend ça avec impatience, donc j'espère que vous vous amuserez bien. Et je vais maintenant laisser la parole à Amélie, ma vice-présidente, pour vous parler un petit peu des postes du bureau. Ok, du coup au niveau des postes du bureau, il y en a plusieurs. La plupart des postes sont en binôme, je vais commencer par cela. Du coup le premier binôme c'est le binôme de restauration-décoration. Donc en gros, là les filles cette année, donc Andrea et Mathilde, elles ont géré tout ce qui est repas avec le traiteur. Donc le Cogive va aller faire une dégustation. C'est un moment sympa. Tu m'étonnes, ça va être le meilleur moment de la préparation. Vraiment. On est bien contents. C'est clair.
Et du coup, à partir de cette dégustation, où on a pu voir, le traiteur nous a présenté tout ce qu'il prépare, on a pu choisir le menu et c'est elle qui gère avec lui ce qu'on va manger pour ce repas. Et c'est aussi elle qui gère tout ce qui est décoration au niveau des tables, au niveau de la salle. Donc c'est elle qui a choisi le thème de cette année et qui s'occupe de toutes les petites choses qui font que on n'est pas juste à l'opéra, on est vraiment dans un super moment avec des belles décorations. Ensuite, un autre binôme qui est très important, c'est le binôme de l'animation. Donc Malco et Colin cette année, qui du coup gèrent... c'est eux qui s'occupent de toute la cérémonie, qui font passer... qui gèrent quel prof monte sur scène à quel moment, font passer les diapos. Et ils s'occupent aussi de mettre en place les animations qu'il y a pendant le repas, qui sont au nombre de 3. Donc je vous laisse la surprise pour celle de cette année. Ils ont la pression sur le déroulé de la soirée. Ouais, mais C'est ils ça. gèrent, ils savent faire. Franchement, Oui, c'est vrai qu'ils ont déjà... ils ont ça dans la peau. Ensuite, on est toujours sur des binômes, donc c'est les VP partenaires. Donc les VP partenaires, vraiment, c'est, comme l'a dit Romane, on a besoin de partenaires pour faire fonctionner le COGIF, parce que du coup, c'est une soirée assez compliquée à organiser, et sans les VP partenaires, elle se fait pas. Donc vraiment, Hugo et Arthur ont fait un boulot incroyable cette année. C'est eux qui trouvent des partenaires, des nouveaux partenaires pour qu'on ait de l'argent, pour qu'on ait des goodies, les lots pour la tombola. Ils maintiennent les relations avec les anciens partenaires, avec les partenaires, on va dire, originels. Donc par exemple l'IFM4 Vichy, la mairie, les choses comme ça. Donc vraiment, c'est un poste très important, très intéressant aussi, oui, à faire. Donc vraiment, heureusement qu'ils sont là. Et dans le dernier binôme, il reste le binôme de la communication. Donc c'est Marion et Claire cette année. C'est elles qui vous font la plupart des visuels que vous voyez sur Facebook, les affiches, les choses comme ça. Et qui font aussi passer toutes les informations dont on a besoin, les horaires qui arrivent bientôt. Bientôt. Ils seront sortis. Les horaires tant demandés. Ils seront sortis. Et c'est un peu Ah oui. le binôme clé qui permet d'échanger entre tous les postes, quoi. Oui, c'est vrai Ça- qu'ils ont un rôle un peu charnière Ouais, voilà, concernant les bonnes informations et la C'est bonne vraiment, communication, c'est le cas de le ouais. dire. Et c'est aussi le binôme qui fait le lien entre l'asso et les étudiants du coup. C'est vrai. Donc là, on a fait le tour des binômes. Du coup, il nous reste plusieurs postes qui sont mis en place par une seule personne. Donc par exemple, on a Léana qui est la VP conférence cette année. C'est elle qui organise la journée scientifique. Donc elle a choisi les thématiques qui allaient être abordées. Elle a trouvé des personnes qui viennent parler de ces thématiques. C'est elle qui gère tout ce qui est logistique, les choses comme ça. Donc vraiment, c'est presque son événement à elle. Ouais, c'est ça, Voilà, c'est elle qui va gérer c'est- tout ça. Elle va faire son petit discours au début et puis elle fait venir des gens qui viennent vraiment de loin. Oui. Dont, Manon qui vient de La De La Réunion. Réunion. Ah oui, Donc, effectivement. Elle fait vraiment le déplacement. Ouais, c'est c'est ça. ça. Après, on a trouvé des gens un peu plus... des locaux, quoi. Il y en a qui sont comme Étienne et Camille. On les Ils a sont trouvés, restés on dans les a les trouvés au parages. plus près. Donc ça, c'est voilà, le dernier... c'est une des personnes qui fait son travail quasiment toute seule. Bien sûr, tout le monde est épaulé par tout le reste du bureau. Et ensuite, il reste du coup notre trésorière, donc Charlotte. Bon, bah, c'est elle qui vient embêter tout le monde pour les chèques de caution, qui gère tout ce qui est budget, les paiements, les choses comme ça. On a Clément, le secrétaire, qui a organisé, qui fait tous les listings, qui a écrit toutes les lettres qu'on a à écrire, les choses comme ça, c'est lui qui s'en occupe. Et après, il reste nous, avec Romane, et voilà. On a un rôle un peu, on supervise, on lit les postes entre eux, on fait des rappels beaucoup et on fait toute la partie administrative. Donc c'est vraiment un poste très enrichissant à tous les points. Donc vraiment, ouais, c'est super chouette. Et on a hâte d'être à l'événement. Ça fait peur, mais à la fois, c'est vraiment excitant. Je pense que ça va être vraiment chouette. Bon, ça va être super chouette, c'est sûr. Et c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte aussi parfois de l'investissement que ça demande. Hein. Nous, on est tous trop contents de mettre nos belles robes et d'aller à l'opéra, boire du champagne et manger des petits fours. Mais on a du mal à visualiser parfois le travail que ça demande, les partenaires. Ouais, c'est sûr. Voilà, tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est chouette de mettre un peu en lumière les postes de votre bureau. Et puis en plus, c'est un des seuls assos de l'école où la transition des postes se fait pas forcément au même moment Oui, c'est ça. que les autres assos. Donc c'est vrai que pour les nouveaux arrivés, les K1, des fois, ils arrivent, ils savent pas trop qui est dans l'asso, puisque ça a été fait avant qu'ils soient Ça là. se mélange un petit peu, donc au Voilà. final, voilà. C'est vrai que du coup, les nouvelles élections pour le prochain bureau, ça se passe en février 2023, du coup ça va arriver vite. Ah oui. Donc voilà,
En ce moment, on a fait appel à des petites mains, des co-giveurs, pour mettre un pied dans l'assaut un petit peu et voir comment ça se passe. Donc si jamais vous êtes tentés, c'est le moment. Sinon, voilà, les élections arrivent très vite. Donc voilà, vous avez une première vue de qui fait quoi dans quel poste. Et puis si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, maintenant vous savez qui gère ça, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Bon, est-ce que le discours face à un opéra comble est prêt ou pas encore? Il se construit petit à petit. C'est une bonne réponse. Super, et ben, en tout cas merci beaucoup d'être venu. Est-ce que quelqu'un a des questions pour les filles ou est-ce que c'est tout clair pour tout le monde? Est-ce que vos robes de gala sont prêtes? Est-ce que vos talons sont prêts? Est-ce que vous allez faire la soirée en talons, en étant d'orga? Ça peut être un défi. Les robes sont prêtes, mais les talons pas encore, mais je pense qu'on va les quitter assez vite. Le nombre de pas qu'on va faire. Alors déjà, quand on n'est pas d'orga, il dépasse rarement le 20 d'honneur, donc je veux bien croire que... On va essayer. Super. Ça peut être un défi. Et ben on regardera ça alors, jusqu'à quel moment vous gardez vos chaussures. On verra bien. Et ben en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci. Et puis et ben on se dit à très vite alors en tenue de gala cette fois-ci. Ouais, exactement. Alors maintenant qu'on a parlé du COGIV, on va changer d'association pour cette chronique et on va un petit peu prêter attention à Cultive ta pastille. Donc évidemment l'asso dont fait partie la radio, vous le savez. Et pour ça on reçoit Lucie, donc notre présidente, qui va venir nous parler un petit peu de l'association, des différents pôles, de la petite collab CTP et le COGIV pour les photos du gala. Voilà, donc Lucie, je te laisse la parole et je te laisse nous raconter un petit peu le projet global de cette association. Très bien, merci Clarisse pour cette introduction. Du coup, j'aimerais déjà commencer par vous expliquer quand c'est que CTP a été créée. Donc elle a été créée en 2018, donc à savoir que cette année, c'est la première année où c'est que des nouveaux membres. Il n'y a plus du tout de membres originels de la création, donc ça montre vraiment la pérennité de cet asso au cours des années, et on en est vraiment très fiers. Donc c'est une association aussi qui est là pour mettre en avant le bien-être des étudiants, notamment par la qualité de vie, du coup on verra tout à l'heure avec les différents pôles, et notamment un accent sur l'écologie, qu'on sait qui est très important aujourd'hui. C'est vrai, ça n'a jamais été autant d'actualité. Effectivement. Du coup, pour vous présenter un petit peu le haut bureau, on a Élise qui est du coup la trésorière, on a Lucie Jaligot qui est notre secrétaire et Léa qui est notre VP communication. Donc c'est elle que vous avez régulièrement dans nos stories et posts Facebook. Ensuite, pour nos différents pôles, on a le pôle jeu, donc c'est Mathieu qui s'en occupe. Et oui. Mathieu ici présent, une petite animation à la qui fin. nous fait une petite démo de ses talents en fin d'émission. J'espère que c'est prêt. Tout à fait. Ensuite, on a le pôle cinéma qui est géré par Léana. Du coup, elle poste régulièrement des petites stories où elle demande quel film on aimerait voir et ils sont diffusés du coup dans l'amphi 1 de l'école. Ensuite, on a le pôle fruits et légumes. C'est Flavie qui le tient. Et ce sont des légumes qui viennent du jardin de Cocagne, qui sont livrés du coup tous les jeudis, il me semble. Tout à fait. Et il y a différentes tailles, donc les petits, les grands, en fonction des besoins. Et ce sont des légumes du coup de saison. Du coup, oui. Voilà. Oui, tout à fait. N'hésitez pas, pour ceux qui connaissent pas trop, qui ont jamais fait appel, qui ont jamais eu recours au panier, ou ceux qui ont jamais peut-être vu passer parce qu'ils suivent pas trop, ça peut être une super alternative pour tous ceux qui ont envie de manger des fruits et des légumes de saison, mais qui savent pas trop quels sont les fruits et légumes de saison, comment les cuisiner, tout ça, qui ont pas trop l'énergie et la volonté de regarder à chaque fois. Les paniers de légumes, ça peut être une super alternative. C'est bio, c'est local. Vous avez rien à faire à part remplir à part liker un post Facebook et faire un Lydia. Donc franchement, n'hésitez pas, ça peut être un super moyen de vous mettre un petit peu aux fruits et légumes de saison. Et du coup, pour faire un petit rappel, c'est que oui, on peut voter sur Facebook, sur la page Facebook Information Cultive ta pastille. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas abonnés pour ceux qui ne la suivent pas, exactement. Il n'est pas trop tard. N'hésitez pas à vous abonner et c'est là que vous pourrez choisir vos petits paniers. Ensuite, on a Cultive ton assiette. Donc, c'est 3
3. bénévoles, 3 étudiants qui s'en occupent et c'est notamment par Instagram avec un compte Instagram qui partage du coup des recettes régulièrement. Du coup, c'est Yousra, Régis et Thibaut. Voilà, n'hésitez pas à aller voir leurs recettes, c'est vraiment très sympa. C'est très diversifié, il y a de tout. Ensuite, on a le pôle œuf qui est tenu par Margot. Du coup, c'est un pôle qui est bien connu, qui propose du coup des livraisons d'œufs tous les vendredis dans la salle détente Et dans la salle des profs. également. Et voilà, ça permet d'avoir des œufs directement livrés à l'école et qui sont bons et Locaux, exactement. locaux et frais. Voilà, mieux que n'importe où. Ensuite, on a le pôle écologie qui est tenu par Noé. Du coup, c'est un pôle qui vient de renaître de ses cendres parce que c'était un pôle qui était présent à la création de CTP. C'était le pôle Label Verte et du coup, il n'y avait plus personne pour le reprendre et au final, Noé l'a repris cette année et il poste régulièrement des publications sur Instagram et ça s'appelle les défis du mois. Du coup, c'est tous les défis, petits challenges qu'on peut se faire pour améliorer notre consommation numérique, consommation autre, trier ses mails, tout ça. Des choses qu'on ne pense pas tous les jours, mais qui sont C'est vrai. importantes. Une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal sur ce qu'on peut faire au quotidien pour Exactement. être un petit peu plus écolo. Ensuite, on a le pôle outdoor qui est tenu par Lise et Lucas. Donc, je peux juste vous dire, restez connectés. Il y a des Pour beaux ce projets pôle. en perspective. Exactement, Vous restez devriez par être là. content. On a le pôle radio. Oui. Ici, On est là. Merci. Est-ce que tu as un avis sur ce pôle? À part qu'il est incroyable, non, je On est plaisante. Enfin, c'est un pôle qui a été créé au départ, qui est pas très vieux. Il a c'est la 3e année maintenant qu'on fait des émissions. Enfin, je dis on parce qu'au départ c'était pas du tout moi. Donc c'est chouette de pouvoir pérenniser un petit peu les émissions. Et bien, sachez qu'en plus on va rechercher déjà, bon, l'année prochaine évidemment quelqu'un pour le reprendre. Mais s'il y a des personnes qui sont intéressées pour me donner un coup de main, n'hésitez pas, car nous sommes bientôt en clinica. Et donc le timing va être un petit peu plus compliqué pour moi. Donc si jamais il y a des étudiants qui ont envie de venir me prêter un coup de main pour les enregistrements, voilà, qui ont des idées, surtout n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir. Oui, ça serait bien que ça continue pendant notre clinique. Ouais, ce serait chouette. Je vais essayer de faire un maximum, mais j'avoue que je ne serai pas contre une petite aide technique pour l'enregistrement des émissions. Du coup, pour rebondir là-dessus, vous, les K1 ou tous autres étudiants, vous pouvez intégrer tous les pôles sous forme de Pew. Voilà, c'est le petit mot pour vous dire que vous pouvez collaborer avec CTP et aider dans tous les projets ou même créer des nouveaux projets. Parce que c'est aussi ça le but de CTP, c'est que c'est une association créée par les étudiants pour les étudiants et c'est en fonction des besoins des uns et des autres. Ouais, n'hésitez pas parce que c'est vrai que quand on connaît pas l'asso, on peut avoir peur un peu des fois de se lancer dans des pôles, de devoir être seul à gérer des projets, etc. C'est vrai que d'être Pew, ça peut être une bonne alternative parce qu'en fait, ça vous permet de découvrir le fonctionnement du pôle, les objectifs du pôle, ce qui est déjà mis en place dans plein de domaines. Donc, ça vous met un pied à l'étrier sans avoir trop de pression et de temps à passer à gérer le pôle vraiment dans sa globalité. Donc, n'hésitez pas si vous êtes motivé, ce sera toujours avec plaisir qu'on vous répondra. Oui. Ensuite, pour terminer, il y a le pôle photo. Du coup, cette année, il est tenu par Marie-Grace et moi-même. Du coup, c'est un pôle photo que j'ai créé en 2020, quand j'étais en K2, et c'était mon premier pied dans l'association. Donc, petite anecdote, c'est que j'avais envie de créer ce pôle parce que j'ai passé mon bac avec option art plastique. Après, mais trop pas chouette. photo. Et du coup, j'ai fait 2 ans de PACES et l'art m'a beaucoup manqué. Et une fois arrivée ici, je me suis dit, ah non, mais il faut faire quelque chose. Voilà, et j'ai proposé du coup ce projet de pôle photo. Et à l'époque, c'était Léa la présidente et elle avait carrément validé. Donc c'est comme ça qu'il a été créé et monté.
qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux rajouter que CTP est très actif à l'école grâce à ses petits-déj. Tout à fait. Vous avez tous, je l'espère, déjà goûté un de nos petits-déj. Même Monsieur Tournier vient acheter des petits-déj, donc franchement, Très régulièrement. tout à fait. C'est un fidèle consommateur de pancakes, pour ne rien vous cacher. Donc j'espère que vous avez tous déjà fait l'expérience d'un petit-déj à l'école. Ils sont super importants pour l'asso, je pense qu'on Oui. peut le souligner. C'est sûr, parce que du coup, l'association, elle vit de ça. Nous, on n'a pas de partenaire, on a des ventes de petits déjeuners qui nous permettent d'avoir un certain bénéfice et de continuer les projets derrière. Voilà. Est-ce que vous aimez l'odeur des pancakes le matin? Oui. Ouais, ça met une ambiance sympa en plus dans le hall. Oui, Même quand il y a des partiels, les gens sont contents de venir récupérer un morceau de cake au chocolat après une épreuve. Donc c'est toujours chouette, je trouve, d'avoir ça à l'école. C'est Donc sûr. n'hésitez pas, venez, ne culpabilisez pas d'acheter des petits déjeuners, c'est pour la bonne cause. Vous pérennisez une association, donc continuez. Exactement. Et puis les ingrédients qu'on met dedans, c'est pas des mauvais trucs. On fait vraiment des Tout à chouettes fait. courses, des aliments bio. On essaye d'avoir les œufs qu'on vend le matin, le vendredi. Voilà. Tout à fait, Ah. on fait vraiment au mieux pour votre santé, donc Exactement. venez manger avec nous le matin. On a eu des petites nouveautés cette année. Donc pendant le mois d'octobre, on a fait 2 goûters. C'était des goûters pour le mois d'Octobre Rose. Et c'était en collaboration avec le BDE. Et au total, il me semble qu'on a fait une recette de 400 €, les événements du BDE plus le nôtre. Et les 2 goûters, ça avait ramené 200 €. C'est chouette, ça fait ça pour... Pour l'association, Pour la c'est lutte, vraiment, c'est super. c'est vraiment très chouette. Donc merci à tout le monde déjà d'avoir participé, c'était vraiment bien. Et petite note du coup à Mathieu qui a fait des super barbes à papa pendant tout un après-midi. C'est vrai, Mathieu, il a son brevet de barbe à papa. Ouais, c'est ça. Il vous a, comment on dit? Ça s'enroule, les barbes à Ouais. papa. Je sais pas, pendant toute une matinée. J'espère que vous avez adoré ces barbes à papa. Le Ouais. pauvre, il a passé la matinée. J'en ai presque eu une tendinite. C'était trop bon. Super, et ben écoute, merci beaucoup Lucie. Et puis le pôle photo, vous le retrouverez au gala, puisqu'il me Exactement. semble que vous faites une petite apparition pour prêter main forte au COGIV. Oui, c'est ça, on a été sollicité du coup par le COGIV pour prendre des photos. Du coup, on va être plusieurs petits photographes de Cultive ton objectif, être présents en haut et en bas pour prendre des photos, voilà. Et du coup, les inscriptions ne sont pas encore arrêtées. Donc, si vous avez envie de venir prendre des photos, n'hésitez pas. Voilà. Contactez-nous, que ce soit le COGIV ou nous, on se fera passer le message. Ouais, si vous avez une âme d'artiste, n'hésitez pas. Et puis, eh bien, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à aller vous faire photographier auprès de Cultive ton objectif. Ça vous fera de chouettes souvenirs. Super, bah merci beaucoup Lucie d'avoir pris un peu de ton temps pour venir nous parler un petit peu de cette Merci à association. toi. Et puis à très vite pour un nouveau petit-déj. Bon, et bien après ces petites présentations associatives, on va passer à la chronique de Lulu. Je pense qu'on va pouvoir la renommer comme ça en fait, qui est donc le micro-couloir de cette école. Alors aujourd'hui, elle revient avec un thème très d'actualité. On est en total Christmas mood, on va dire. Complètement. Et elle vous a interviewé au détour de la salle détente pour avoir un petit peu des petites anecdotes sympas concernant Noël. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce micro-couloir? Qu'est-ce que tu as voulu savoir? Oui, alors effectivement, on va plutôt l'appeler un micro-couloir pour cette chronique, puisque vous vous doutez bien, vu le temps qu'il fait dehors, j'ai plus rencontré des étudiants dans les couloirs et dans la salle détente que devant l'IFMK. La question du coup qu'on a décidé de se poser pour ce micro-couloir, elle est donc en rapport avec Noël, et qui dit Noël dit cadeau. Je me suis donc demandé quel pouvait bien être le pire cadeau que l'on pouvait recevoir à Noël. Pour ma part, j'ai eu la chance de recevoir il y a quelques années un beau paquet soigneusement emballé. J'étais toute excitée à l'idée de découvrir ce qui se cachait à l'intérieur, pour finalement découvrir qu'il s'agissait de papier toilette. Je sais pas si on a voulu me passer un message ou quoi, mais C'est ce que j'étais... j'allais te dire, il y a peut-être un message derrière tout ça. Ouais, j'ai pas compris vraiment. J'étais très très déçue, mais du coup je me suis posé la question si c'était arrivé à d'autres personnes. Donc je vais commencer par poser la question à ceux qui sont là aujourd'hui. Donc Mathieu, est-ce que tu peux nous raconter le pire cadeau que tu as reçu pour Noël ou pour ton anniversaire? Avec plaisir. Alors moi c'était un cadeau récurrent de ma grand-mère
qui m'offrait, comme elle savait que j'aimais bien bricoler, elle m'offrait souvent des kits de petits trucs à monter. Donc moi j'étais super content, souvent c'est des petits véhicules et tout, vraiment un régal. Et en fait, des années plus tard, j'ai appris que ces petits kits en bois, c'était des offres promotionnelles qu'elle recevait avec un abonnement de fleurs. Et en fait, c'était des échantillons gratuits qu'elle recevait. Et donc du coup, vraiment, elle m'offrait des échantillons gratuits chaque Noël. Et j'étais super content parce que je ne savais pas que c'était gratuit. Et c'est qu'après que je me suis rendu compte de cette supercherie. Mais donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de cadeaux pourris parce que j'étais un Oui, au enfant final, comblé. T'étais ravi, après tout. Mais bon, c'était quand même des cadeaux gratuits, quoi. Donc il y a un petit. Après coup, je me dis ça colle bien la chronique quand même. C'est voilà. Finalement, est-ce que t'es un c'est peu pas... trompé par ta grand-mère, je pense. Est-ce que c'est pas un cadeau de génie finalement? Ouais, Un cadeau je sais qui pas. ne coûte rien et qui fait plaisir. J'étais un enfant facilement comblé, je pense aussi. Peut-être. Ça joue. C'est l'essentiel, après tout. Ouais. Lucie, est-ce que t'as aussi une histoire à nous raconter? Oui, d'ailleurs, j'espère que je ne serai pas trop considérée comme une enfant indigne après cette histoire. Donc j'étais jeune, j'étais petite et j'ai un grand frère qui était lui étudiant quand moi j'étais petite. Et à chaque Noël, il m'offrait un livre. Et vraiment pas fun les livres, ça m'intéressait pas. Donc vraiment j'étais là, merci, mais je préférais un jouet. Et et en fait, c'est bien plus tard que j'ai compris qu'il était étudiant et qu'en fait, c'était des livres de sa collection personnelle en plus qu'il m'offrait. Voilà, du coup, j'étais vraiment une enfant indigne. À l'époque, c'était des cadeaux bof et maintenant, c'est très sentimental. Je les ai toujours. Hein. Est-ce que tu les as lus? Le silence qui en dit tout. On n'en dira pas plus. Et toi, Clarisse, alors? Mais moi, j'ai pas vraiment souvenir de cadeaux pourris. Du coup, j'ai demandé à ma mère s'il y avait quelque chose que j'avais reçu dans mon enfance vraiment de nul. Et bon, elle a pas trop su me dire. Peut-être que j'en ai eu et qu'elle voulait pas me le rappeler, je sais pas. Mais les seules choses qu'elle m'a racontées, c'est un oncle qui d'habitude ne nous faisait jamais de cadeaux, qui un Noël s'est dit tiens, je vais leur offrir un truc. Et en fait, il nous a acheté donc quand je dis nous, c'est avec mon frère, des livres pour enfants qui savent pas lire, enfin vraiment pour jeunes enfants quoi, de 2-3 ans. Sauf qu'en fait, on était genre en CM1 quoi. Donc voilà, Le pauvre. voilà, après ça partait certainement d'une très bonne intention, donc je sais pas si on peut considérer ça comme un cadeau pourri. Mais voilà, il m'a pas marqué en tout cas ce cadeau. Un tonton non initié, quoi. C'est ça, ça c'est certain. Mais là, pour le coup, voilà. Bon, t'en garderas une petite anecdote à raconter. Oui, voilà, ça m'a pas bien traumatisée. Hein. Et vous, monsieur Tournier? Alors moi j'ai souvenir de mes parents qui m'offrent pour un Noël une brosse à dents électrique. Alors c'est drôle parce que c'était vraiment le cadeau qui partait du cœur parce que c'était pour la passesse, donc on pouvait pas offrir un jeu vidéo, un truc qui déconcentre ou quoi, donc c'était vraiment le cadeau Oui, utile. je peux vraiment chercher quelque chose. Et il a une vraie utilité ce cadeau, c'est qu'au-delà du fait qu'il me brosse encore les dents, moi je l'ai gardé. J'espère que vous avez changé la brossette quand même depuis. Elle a changé là, oui, effectivement, elle a bien changé. Mais il me sert de carte comme au Monopoly, de carte libérée de prison en fait. À chaque fois que je me chamaille avec ma mère, je dis de toute façon, pour couper la conversation, je dis de toute façon, toi tu m'as bien offert une brosse à dents à Noël, donc t'as rien à me dire sur ci ou là. Et ça marche très bien parce qu'elle sait pas quoi me répondre à chaque fois. C'est un peu honteux quoi. La pauvre, elle doit se C'est sentir très trop drôle. gênée. C'est très drôle. L'argument ultime. Comme pour le cadeau de Lucie, peut-être qu'à l'époque, on pouvait y voir un message. Hein, Mais c'est ça que je crains en fait. Peut-être, après tout. Comme quand on offre du parfum, ça sous-entend qu'on ne sent pas très bon. Donc voilà. C'est peut-être. Bon, je vais pas creuser plus que ça à la fin. Je pense qu'il vaut mieux pas. Pour garder sa propre estime de soi, il vaut mieux s'arrêter à remercier la personne et passer à autre chose. En tout cas, merci pour toutes vos réponses. On va passer maintenant aux personnes que j'ai pu croiser dans les couloirs. D'ailleurs, je les remercie. Merci à tous ceux qui ont participé. Je remercie également Younes qui m'a aidé à récolter ces quelques témoignages. D'ailleurs, on va commencer du coup par le cadeau de Younes. Tous mes anniversaires, j'ai un tacos parce que je suis un gros lard. Bon, très bien. Après tout, pourquoi pas. Sur le thème de l'alimentation, on a aussi un petit cadeau qui nous a aussi donné un autre exemple. Un paquet d'M&M's. Pas terrible, effectivement. C'est un cadeau assez limite.
Bon, je vous rassure, il y a des choses un peu plus hard par la suite. Mais on a aussi Oscar qui nous a parlé d'un ce qu'on pourrait appeler un demi-cadeau, le cadeau de la frustration. Je sais pas comment on pourrait dire. Je vous laisse écouter. Une manette de play, mais sans la play. Ah, ça, Pas terrible de pas pouvoir jouer à la play, même si on a la manette, c'est un peu dommage. c'est un cadeau empoisonné en fait. Voilà, c'est ça. On a eu aussi des petits cadeaux un petit peu vestimentaires. Pour ceux qui ont la ref, vous allez tout de suite vous rappeler de quoi il s'agit. Un bonnet Watibé. Ah ouais, Tibé, punaise. C'est il y a un moment. Ouais, Watibé, c'était la section d'assaut. Je sais pas, on devait avoir 10 ans, un truc comme ça. Ouais, on était au collège. À l'époque. Après c'était la mode, donc en vrai, est-ce que c'est vraiment un cadeau empoisonné? Si c'était un cadeau genre aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je dis pas, mais à l'époque, en étant au collège, ça peut aller, quoi. Après, sur un thème sans transition, on va passer à Lucas qui nous a régalé avec un cadeau de ses parents. Moi, c'était une boîte de capotes pour mes 15 ans, de la part de mes parents. Bah, au moins, on peut dire qu'ils sont dans le thème prévention. Voilà, c'est ça. Après tout, c'est peut-être pas mal. Fanny aussi, elle a eu vraiment le cadeau ultime, je pense. Mes parents m'ont offert un parpaing parce que j'étais pas sage. Un quoi? Un parpaing. Ah, j'avais bien compris. Un parpaing. Oui. La pauvre petite. Mais à quel moment ils se sont dit que c'était un cadeau? Parce qu'elle était pas sage. Petit cadeau du père Fouettard. D'accord. Et pour terminer cette chronique, j'ai aussi une petite anecdote de quelqu'un que vous connaissez tous. Je vais vous laisser écouter, vous allez, je pense, reconnaître sa voix. Alors, j'ai reçu un cadeau de ma belle-mère. J'ai reçu un cadeau, une armoire qui était gigantesque. Elle a acheté ça dans une brocante. Une armoire qui faisait à peu près 5 mètres de long sur 2 mètres 20 de hauteur. Et c'est vraiment le mistigris qu'on a eu du mal déjà à transporter parce qu'il fallait savoir qu'il fallait qu'on aille chercher l'armoire à Annecy. Il fallait qu'on la ramène à Lyon. Et donc monter 9 étages avec tous les morceaux. Bon, les morceaux, on ne savait plus trop où ils étaient, où ils allaient. Et du coup, on a gardé l'armoire pendant 1 mois chez nous. Elle était pleine de mythes, donc on a une invasion de mythes pendant le mois où on l'a laissée, à l'abandon. Puis quand on l'a montée, on s'est rendu compte qu'il y avait des nids un peu partout. Bon, on a monté l'armoire et en fait, du coup, elle était trop grande, donc il a fallu qu'on la recoupe. Qu'on fasse venir un menuisier pour la recouper, etc. Et du coup, on a perdu tellement d'argent juste pour faire plaisir à ma belle-mère. Et voilà. Et elle existe toujours, mais on l'a recustomisée pour... parce qu'elle était horrible. En plus, il y a plein de choses. Vraiment, le truc abominable donc, qui devait dater d'il y a très très longtemps. Et en fait, voilà. Un beau mistigris. Donc maintenant, je l'ai repeint en blanc. Et voilà, j'ai que des petits bouts, j'ai plus que des petits morceaux, mais... Puis en plus, il fallait pas que je m'en sépare parce que comme c'est un cadeau de ma belle-mère, du coup, à chaque fois, elle me dit « Elle est belle, mon armoire. Oui, elle est belle, Voilà. J'espère vraiment que la belle-mère va écouter l'émission. Je me charge personnellement de la transmettre à la belle-mère en question. Alors là, je vous fais confiance. C'est vrai que les cadeaux des beaux-parents, parfois, c'est toujours un peu compliqué. Quand on n'aime pas, on peut pas vraiment dire qu'on n'aime pas, mais en même temps, bon, l'armoire qui fait 5 mètres... Bon, je pense que vous avez tous reconnu la voix de Madame Charles. Oui. Je la remercie d'avoir joué le jeu. Elle était un petit peu intimidée. Je suis allée la voir dans son bureau. Elle me disait, je sais pas trop parler au micro, tout ça. Mais franchement, l'anecdote valait le coup. Je pense qu'on peut dire que c'est la gagnante de toutes les personnes que j'ai pu interroger. Après, peut-être qu'elle aurait pu appeler Fanny pour qu'accidentellement le parpaing tombe sur l'armoire et qu'elle puisse plus l'utiliser. Oui, c'est vrai. Après tout, ça peut être... on peut lui proposer cette solution. Complètement. En tout cas, je vais remercier une nouvelle fois tous ceux qui ont participé et on va s'arrêter du coup sur cette merveilleuse anecdote de Madame Charles. Et merci à toi en tout cas d'avoir donné de ton temps et de ton énergie pour aller à la conquête de ces anecdotes. Et puis rendez-vous pour la prochaine émission et un nouveau micro-couloir. Exactement. L'interview. Bon et bien, après cette petite spéciale micro-couloir, spéciale Noël on va dire, on va passer à l'interview de notre formateur. Donc aujourd'hui, on reçoit Monsieur Tournier, comme on vous l'a dit précédemment. Merci Monsieur d'avoir vous êtes prêté au jeu. Ah bah c'est avec plaisir. Ça s'est fait en plus, on s'est croisés dans un couloir. Tout à fait. C'était hyper... Vous aviez un sac de citron, un sac d'orange dans une main. Exactement. Ça s'est fait
Fortuitement, complètement. Tout à fait. J'étais en train de monter l'émission avec Madame Jadewski. Je me suis dit, tiens, mais Monsieur Tournier est là, vous voulez pas participer par hasard? Et au final, eh ben, pourquoi pas. Donc, quand ça se passe aussi rapidement, c'est nickel. En termes d'organisation, c'est pratique. Du coup, bon, vous n'avez pas trop de surprises. Vous avez déjà écouté les 2 premières émissions. Vous savez à peu près ce qu'on va vous demander. Donc, eh ben, parfait. On va commencer tout de suite. Déjà, pour commencer, on va vous demander simplement pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir masseur kinésithérapeute, pardon. Alors, le truc qui est marrant dans la première question, c'est que j'ai voulu être prof avant d'être kiné, en fait. Ah, c'est marrant. Ouais, et parce que je suis fils de prof de lycée, mon père est prof de lycée. D'ailleurs, scoop international, certains étudiants ont eu le père et le fils en prof. Oh, coup dur. Dans une K4, dans un K3, quelques-uns. Pas beaucoup, c'est une espèce rare. Ah, mais je pense que Ah, ils le savent totalement, oui, parce qu'il y a une ressemblance physique et gestuelle incroyable. Je pense que la K4, je vois qui c'est. Puisque quand j'ai préparé l'émission, elle m'a dit « Ah, mais son père, il m'a dit ça !» Je me suis dit « Comment ça, elle connaît son père ?» Eh ben oui, alors bon, Rodez est petit. Ceci voilà. explique cela. Donc voilà. Et je voulais être prof de collège-lycée. Moi, j'aimerais bien vous poser la question, vous me voyez prof de quoi au collège-lycée en termes de matière? Histoire. Eh ben oui, c'est bien joué. Ouais, c'est histoire géo, c'est pas mal. C'est bien J'aurais joué. dit un truc genre sciences politiques, enfin ça s'appelle pas comme ça, mais tu sais, éducation civique. Oui, non, oui. Le truc qu'on avait là au lycée. Ou SES. SES. Ah ouais, SES, Ah oui. éco, ouais. Ah non, éco, j'aime pas trop. Je suis pas très... Non, bon, ouais. Mais Lucie a trouvé direct, donc ouais, moi j'étais très parti pour faire histoire, j'adorais ça, j'ai toujours aimé ça. Mon mémoire de kiné de K4, c'était de K3 du coup, j'ai fait que 3 ans. C'était les évolutions de techniques de rééducation de l'AVC depuis la Seconde Guerre mondiale, donc quand même j'ai essayé de trouver des trucs en rapport avec l'histoire autant que j'ai pu. Et donc je voulais faire prof d'histoire pendant, de mes 10 ans à 16 ans à peu près. Et à 16 ans, au contraire de Lucie, je me suis pas trompé, je voulais pas faire du karaté à la place du catéchisme. Machin. Je faisais bien du catéchisme, donc on faisait pas mal de trucs caritatifs, à essayer d'aider, voilà. Et on nous a envoyé avec des copains, donc mes meilleurs copains que j'ai toujours, à Lourdes faire du brancardage de malades, de personnes âgées, dans le sanctuaire de Lourdes du coup. Et là je dis non mais en fait c'est un métier, je veux un métier comme ça, je veux être tout le temps là, je veux faire un métier comme ça. Et le plus proche, parce que j'aime pas trop le sang, j'aime pas trop les liquides biologiques on va dire, c'était de vouloir faire du coup kiné, je voulais pas faire ambulancier non plus parce qu'on fait que transporter les gens, ce qui était sensiblement ce qu'on faisait, je voulais un rapport physique avec les gens, et c'est vrai que kiné c'était assez évident, de par le toucher, de par le massage, tout ça, et je fais partie des gens comme, ça m'a rassuré Madame Jeski, Monsieur Girold, j'ai jamais mis les pieds dans un cabinet de kiné en tant que patient, jamais, never. Mais il y a ever. plein de gens, moi si je l'ai fait une fois, mais il y en a plein en fait qui ont jamais... Mais jamais. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir mis les pieds pour avoir envie de le devenir. Hein. Voilà, donc c'est venu de là et ça n'a jamais changé après. Et c'est plus tard que je suis devenu prof, mais par hasard, c'est la troisième question, donc je répondrai après à la troisième Parfait. question. Merci de respecter l'ordre des questions. C'est Petit teasing. C'est ça. Et donc du coup, vous avez toujours voulu être prof, mais vous avez exercé avant de devenir formateur à l'IFMK. Ouais. Du coup, quel a été votre mode d'exercice? Vous faisiez quoi avant d'être prof? J'ai fait tout ce qui est quasiment possible de faire pour les kinés, c'est-à-dire j'ai commencé comme vous commencerez beaucoup la 2K4 quand je discute avec vous avec le diplôme d'état là en juin-juillet. J'ai fait du remplacement dans un cabinet où on travaillait beaucoup. On faisait 8h, 21h, même 7h30, 21h30 parfois. Je l'ai raconté au K1, ils savent que j'en suis traumatisé. Donc j'ai fait ça pendant 3 mois, puis après l'objectif c'était de partir en voyage. Je suis parti en voyage de césure pendant 3 mois en Israël tout seul. Et je suis tombé vraiment amoureux du pays, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et quand je suis revenu, j'ai trouvé l'avantage du métier de kiné, c'est qu'on trouve dès qu'on cherche. Donc 2 jours avant la fin du voyage, je sors mon ordi et je réponds à un mail en disant bon voilà, j'aimerais bien trouver un assistanat. 2 jours plus tard, j'étais assistant. J'avais même pas rencontré les gens direct. Donc assistant sur Toulouse pendant 1 an et demi dans un cabinet mère-enfant où je faisais pas mal de pédia, mais aussi des gens du tout venant, de la ruralité, donc des domiciles. Voilà. Puis j'en suis parti parce que j'ai commencé mon master de santé publique.
parce qu'il y avait ce côté un peu... ça me comblait pas totalement le libéral, je tournais un peu en rond ou d'un certain temps. Et je me rappelle que quand j'ai quitté mon assistanat, je le raconte souvent au cas aussi, j'avais mon coffre, ma voiture, elle était pleine de tous les patients qu'on voyait à domicile principalement. J'avais des pommes, des confitures, des bouteilles de champ. Enfin, j'ai mis 1 an et demi à écouler tout ce qu'on m'avait offert. C'est exceptionnel aussi, alors que je faisais rien d'exceptionnel, mais les gens, il y avait un attachement, c'était sympa. Et donc j'ai fait mon master. Et après, pour combler mes vacances scolaires de master, j'ai fait de l'intérim hospitalier, donc dans une agence d'intérim lambda, au CH de Rodez, mais pas que. Une fois que j'ai fini mon master, j'ai été pris à l'IFMK ici, c'est l'autre histoire de la question 3, mais j'ai bien préparé mon script. Il y a un barème par question, donc il ne faut pas dépasser. Mais j'ai gardé un mi-temps thérapeutique où pas thérapeutique au sens, je n'étais pas malade moi, mais j'ai gardé un mi-temps d'exercice thérapeutique où je faisais, alors la première année c'était pas thérapeutique, je faisais pour Cobus, les K4 sans rappel, c'était quand vous étiez en K1, je faisais, j'étais chargé de mission, parce que mon master initialement me destinait à faire, c'était chargé de mission de santé publique, donc je m'occupais du développement d'une application de bilan pour kiné libéral, donc pour faire du numérique pour les kinés, bref. Après, j'ai été pris par le CHU de Clermont-Ferrand, où j'ai rencontré, par exemple, Yana Elgors, qui vous donne des cours de pédiatrie, qui est un de mes meilleurs copains depuis. Donc, je faisais un peu de pédia, mais aussi de l'adulte, et c'était vraiment une période super. On a passé un an vraiment incroyable. Et j'étais pas forcément destiné à quitter le CHU, je me posais pas la question d'en partir, mais j'ai eu l'opportunité d'entrer dans une équipe de foot. Et donc je suis parti, j'ai fait l'exercice salarial dans une équipe de football professionnelle avant à partir de cette année, être à 100% à l'école de kiné de Vichy. Donc j'ai fait du salariat en CHU, du salariat en structure sportive, du libéral en remplaçant, en assistant, un peu d'intérim aussi. J'ai eu pas mal de choses, les seuls trucs que j'ai pas fait c'est travail en maison de santé. Et éventuellement participer aussi à l'élaboration d'une CPTS que je trouve assez sympa. Mais ça s'est pas présenté, mais c'est les deux seuls trucs un peu particuliers que j'ai pas eu l'occasion de pratiquer avec la kiné, qui m'a fait faire beaucoup de choses. Oui, effectivement, vous avez vu pas mal de choses en finalement peu de temps par rapport au nombre d'exercices différents que vous avez eus. Et du coup, ça va faire la transition avec la fameuse question 3. Donc, pourquoi avoir voulu être formateur? Vous nous l'avez un peu dit, ça a toujours été une envie, mais qu'est-ce qui fait que vous avez passé le pas et que vous l'êtes devenu? Et on va faire aussi le lien avec la question 4, je suis désolée, on va un petit peu... Mais du coup, pourquoi être 100% formateur et ne plus exercer du tout à côté? Ok, alors la fameuse question 3 et la 4 imbriquée. Alors moi je suis devenu formateur mais complètement par hasard, mais le plus grand des hasards, et l'histoire est pareil assez marrante quand j'y repense. Donc en fait j'avais abandonné complètement l'idée de faire prof, c'était vraiment plus un truc qui me traversait l'esprit ou quoi. Et parce que le métier de kiné, globalement, on apprend quand même des choses aux gens. On a un rôle, par exemple, Madame Jadleski qui est spécialisée là-dedans d'éducation thérapeutique, donc c'est assez proche d'un rôle de prof, en fait, où on transmet pas mal de connaissances et de savoir. Donc je me sentais pas frustré de ça qui initialement était ce qui m'intéressait dans un métier potentiel. Donc en fait, j'étais destiné à faire chargé de mission dans des programmes de santé publique, comme avec... Cobus, j'ai pu le faire et travailler pour une ARS, c'était ça qui m'intéressait. Et puis, connement, je lis le journal, malgré quelque chose qui, pour les jeunes, n'est pas très très courant. Je lis le journal et je tombe sur ces Centre Presse, qui est les journaux du Sud-Ouest, voilà, n'est-ce pas? C'est l'équivalent de votre La Montagne. Notre La Montagne. Voilà. Et je tombe sur un article, l'IFMK de Rodez, qui s'ouvrait à l'époque, cherche des formateurs. Sans plus de précision, et je lis la fin de l'article, et il s'avérait que c'était mon directeur de mémoire de K4, enfin de K3 du coup, vous avez compris, qui était directeur de cette antenne de l'école de Toulouse dans laquelle j'avais été formé. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'envoie un mail, voilà, il vient de partir à la retraite, là il y a un mois, on est encore en contact, c'est vraiment un bon ami maintenant. Et j'ai un lien assez proche avec lui, et
je lui dis, écoute, je fais un peu de santé publique, s'il faut faire de la législation un peu, je peux me débrouiller, expliquer le système de santé, je peux me débrouiller. Il me dit, il était marrant parce que c'était un mec de Carcassonne, il était un peu marseillais sur les bords, il me dit, t'inquiète, je lui dis, franchement, je suis pas ultra chaud, enfin, c'est le pied à l'étrier, je veux voir si ça me plaît, me charge pas la mule. Et il me dit, t'inquiète, je vais te trouver 2-3 trucs, mais ça sera pas trop lourd. Bam, je m'en trouve 25 heures de cours la première année, ce qui est énorme. J'avais même pas fini mon master, j'étais en cours d'études. Je me dis, moi, qu'est-ce que je vais faire à 25 heures de cours? Je me retrouve à l'école de kiné de Rodez, donc je connais les locaux, c'était un peu à domicile, on va dire. Ils sont 15 dans les promos, donc c'est des petites promos. Et dès le premier cours, genre, je me rappelle être sorti, vraiment c'est un souvenir assez fort, je me rappelle sortir de la salle de cours, donc y aller, pas en traînant des pieds, mais pas loin, me dire, je sais pas, qu'est-ce que je me suis engagé encore dans un truc, moi, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais leur raconter, comment ça va se passer. Et je me rappelle, je sors de la salle et je me dis, mais en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. C'était coup de foudre professionnel, mais intrasidéral, un truc de fou. Genre, jamais, dans un truc professionnel, j'avais eu cette sensation de ah ouais, mais c'était trop bien, c'est quand que je reprends? Et l'addiction, quoi. Genre, je me dis, putain, la prochaine cours que j'ai, c'est dans 2 semaines, c'est trop loin, ça m'embête, voilà, je passais mes soirées à faire mes diapos, enfin, c'était l'addiction, le truc violent, quoi. Et ça m'a pas quitté, puisque je le dis assez régulièrement à M. Girold, il n'y a pas un matin où j'arrive à l'IFMK en me disant, putain, encore une journée, si un peu l'été quand vous n'êtes pas là. L'été quand vous n'êtes pas là, c'est vrai, non mais c'est vrai, je pense que la plupart des profs vous le diront, l'été, quand il n'y a personne, et qu'on vient à l'IFMK pendant 1 mois et demi, 2 mois, c'est long, hein, on n'est pas à la plage tout le temps, on vient à l'école... Pourtant, il y a Vichy-Plage, vous pouvez faire un effort. On pourrait, mais pendant le mois d'août, on vient, on pose des vacances comme tout le monde, mais c'est limité, on n'a pas autant de vacances qu'on peut... On n'a pas 2 mois, typiquement, comme des profs, comme mon père au lycée. Et du coup, on vient au mois d'août, et là, par contre, c'est, j'avoue, pas très très motivant de venir dans une école vide, à rien faire d'autre que préparer un truc que vous donnez 2-3 mois plus tard. C'est un peu le seul moment de l'année où je traîne un peu les pieds pour venir à l'école. Vous le dites pas trop, monsieur Girold. Vous savez que je lui envoie les émissions. Ah, mais... Zut. Bon, je vous précise. On coupera bien. Non, je rigole. Il le sait, je pense lui-même, et c'est pas la période la plus fun de l'année. Par contre, l'inverse, le premier jour de la rentrée, je suis comme un enfant qui va pour la première fois à l'école. C'est, je mets ma belle chemise. Le premier moment où on rentre dans l'amphi avec les décalés, leur nouvelle tête, c'est gros moment d'excitation et de fête foraine. Vous m'emmenez à Disneyland, c'est pareil. C'est pareil. Et du coup, pourquoi ne plus faire autre chose que de la formation? Donc c'est assez récent, depuis septembre, je fais plus que ça. En fait, vu que j'avais un peu vu beaucoup de choses, je me suis dit, qu'est-ce qui te rend le plus heureux, assez concrètement? Qu'est-ce qui vraiment fait que le matin, tu as envie de te lever, tout ça? Et c'est vrai que le foot, ça a été vraiment un moment super avec le club de foot, le libéral aussi, et le CHU avec Monsieur Gors. Enfin, vraiment, j'allais pas au boulot en traînant des pieds, mais l'école de kiné, ça avait un truc particulier. Et le coup de foudre était plus important pour l'école de kiné que pour le métier directement de kiné avec des patients. Ce qui n'empêche pas que je prenais beaucoup de plaisir avec des patients, mais c'était quand même moins intense, on va dire. Alors peut-être que ça passera, je sais pas, mais là pour le moment, le truc qui me fait que le matin je me lève avec le smile et que je repars le plus tard possible de l'école de kiné ou presque, sauf pour faire du paddle ou d'autres activités sportives. On va aller au Vénus par exemple. On va aller boire un café au Vénus. Exactement, croiser des K4 qui zonent dans les bars au lieu de réviser. Qui révise l'incontinence urinaire au Vénus quand même. Avec une bière à la main, ce qui est très cohérent pour avec un latte macchiato à la main. Pardon, j'ai pas été jusqu'à regarder ce que vous consommiez. Mais effectivement, non, voilà, c'était le truc qui me bottait le plus. Et après tout, pourquoi se priver d'avoir la possibilité de faire la chose que vous aimez le plus professionnellement faire? Donc on en avait parlé avec M. Girold déjà, ça faisait 2 ans que je disais que potentiellement ça m'intéressait de prendre plus. Il y avait d'autres écoles de kiné aussi où il y avait possibilité d'avoir plus, mais moi je voulais rester plutôt à Vichy, parce que les possibilités que j'avais c'était d'aller à Poitiers. Voilà. J'avais Montpellier c'est le sud, mais bon, à part la mer, j'ai pas plus envie que ça d'aller à Montpellier. Il y avait Rodez, bon, vous allez me dire pourquoi vous n'avez pas pris Rodez alors qu'il nous fait chier. Ça allait être ma question suivante, vous qui êtes si chauvin. Eh ben non. Écoutez, je sais pas, vous avez des promos qui sont vachement plus nombreuses, il y a beaucoup plus de collègues. À Rodez, il y a peu de formateurs, ils sont 3-4.
Donc on tourne vite avec les mêmes personnes, il y a 15 étudiants par promo, donc en fait un groupe de TD de Vichy est plus important que la promo de l'IFMK de Rodez, donc c'était moins stimulant. C'est des IFMK qui sont rattachés à des CHU, donc vous n'avez pas de marge de manœuvre de décision, de faire un peu ce que vous voulez, tout ça, donc c'est quand même vachement plus protocolisé qu'à Vichy. On a l'avantage de quand même pouvoir prendre des décisions plus librement, ce qui est agréable. Donc puis Vichy, moi j'aime bien, après tout ce que je peux vous dire, je me sens pas si mal à Vichy, on y vit plutôt bien. La vichysoise que je suis ne vous contredira pas. Et du coup, vous nous parliez de l'équipe de foot avec laquelle vous avez travaillé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus cette expérience? Je sais qu'il y a pas mal de monde qui a envie qui aurait envie de faire un peu de kiné du sport, notamment dans des équipes professionnelles. C'est vrai qu'avec le Clermont Foot, en plus, là, qui est monté, ça a pas mal motivé certains. Et du coup, comment est-ce que vous êtes rentrés? Comment ça se passe? Alors, pareil, vous savez, ma vie, c'est une succession de coïncidences. J'ai l'impression que toutes les personnes qui viennent dans cette radio, à qui on pose des questions, me disent c'est un hasard, c'est une coïncidence. Mais vraiment. Monsieur Girold, tous les trucs, c'était du hasard. Madame Jazewski, pareil. Je pense qu'il y a un truc avec ça quand on... Ah mais écoutez, non, il y a un truc comme ça parce que c'était un CV. Moi, je fais partie des gens qui, en fait, dès que j'ai envie de faire quelque chose, je tente. Je m'en fous. On peut me dire, non, pourquoi tu veux faire ça, ou ça passe pas si je postule à un truc, peu importe. Donc, en sortie de DE, j'ai postulé à tous les trucs qui me faisaient le plus rêver. Donc, je vais vous faire marrer, je vais vous raconter des trucs drôles. J'ai envoyé un CV à Scuderia Ferrari pour faire physio de pilote de Formule 1. Bien sûr, pas de réponse. Parce que voilà, vous envoyez un mail général, ça marche pas. J'envoie un CV à quelques équipes de première ligue en Angleterre, impossible, jamais. J'ai qu'une équipe qui m'a répondu, c'était Arsenal quand même, qui me disait très cordialement, mais juste non, mais in English so. Donc c'était assez drôle, pareil, la folie des grandeurs. Et malgré de grosses écuries, des trucs un peu utopiques, j'envoie un CV au club de Rodez qui était en 5e division à l'époque, donc assez au fin fond des championnats français. Et parce que c'était le club où j'allais quand j'étais petit, depuis 6 ans je vais au stade à Rodez, voilà, c'est un peu le club de cœur. Et je leur dis, écoutez, s'il y a disposition ou quoi, je suis là. Ils me renvoient le mail très cordial en me disant on garde votre CV sous la main, on vous recontactera si besoin, mais qui très concrètement veut dire non. Voilà. Assez gentiment, mais non. Du moins, c'est ce que je croyais. Et donc j'étais au CHU, et un matin je me lève, je me rappelle très bien ce moment, je me lève, j'arrive au CHU, je reçois un mail Rodez Aveyron Football. Qu'est-ce que c'est ce truc? Parce que d'habitude je reçois des mails Aveyron Football, c'est billetterie, offre promo, truc machin. Et là je reçois candidature Raphaël Tournichu. Qu'est-ce que c'est ce truc encore? Encore un spammer qui essaie de me dire que j'ai une grande tante au fin fond du Burundi ou je sais pas quoi. Et donc je regarde et elle dit bonjour, le poste s'est libéré, vous faites partie, on est en train de remonter les CV qu'on avait compilés, faites partie de ceux qui nous intéressent et on aimerait savoir si on peut se rencontrer. Donc dans ma tête un peu, je m'attendais pas à ça, donc le premier truc que j'ai fait, j'ai appelé mes parents, c'est un peu con, mais j'ai appelé mes parents, je leur ai dit écoutez, vous savez pas ce qui m'arrive, il y a le club de Rodez qui m'appelle. Et donc en bon Aveyronnais, ils me disent ouais, incroyable, truc de fou, on va avoir quelqu'un de la famille qui bosse au club de Rodez de foot. Incroyable. Bref, ça fait le tour de ma famille avant même que j'ai passé l'entretien. Donc je savais même pas qu'est-ce qu'il allait en devenir. Au final, l'entretien se passe bien. Ils me disent que potentiellement ça va le faire, sauf que ils me disent une seule chose et qui était compliquée. Ils me disent il faut que tu abandonnes l'IFMK de Vichy parce qu'on te veut à temps complet. Et là, autant le CHU j'étais prêt à le lâcher, autant l'IFMK de Vichy c'était dur. Donc je rentre en réflexion, je me dis qu'est-ce que je vais faire? Et je leur dis très honnêtement, votre offre elle m'intéresse énormément et je mesure la chance que vous m'offrez, mais si on va jusqu'au bout de la négo, moi je négocie pas le salaire, rien du tout. D'ailleurs, je le dis pour les gens qui veulent faire du sport, le salaire c'est pas l'argument qui me motive le plus, parce que très honnêtement vous n'êtes pas ultra bien payé. Par rapport à du libéral, en tout cas, il y a 100 communes mesures pour le temps que vous y passez. Et je leur dis, je négocie rien du tout, juste le fait laissez-moi à Vichy, donc prenez-moi à mi-temps. Et si vous me dites non, ça sera pas possible entre nous, je resterai au CHU.
Et donc le forcing, ça leur allait bien de ne pas payer quelqu'un plus cher, voire même de diviser en 2 un emploi du temps. Donc ils m'ont pris. Et j'ai passé une saison entière avec l'équipe de foot, et j'en ai une expérience et un retour d'expérience assez mitigé, qui est que bien sûr c'était vraiment exceptionnel, surtout quand vous êtes dans l'envers du décor. J'ai toujours connu le stade, rentrer dans le stade, faire rentrer mes parents dans le stade, mes petits cousins qui sont licenciés du club depuis qu'ils ont 6 ans. Moi j'avais jamais touché un ballon du pied, j'étais devenu Zinedine Zidane, un truc, voilà. Donc mes cousins, j'étais un peu la fierté du truc, alors que très honnêtement, j'avais un métier qui était à 80% composé de massage, donc pas des trucs hyper techniques et compliqués. Et au fur et à mesure de la saison, donc j'ai jamais pris autant l'avion que cette année-là, l'an dernier. J'ai dû prendre, non, désolé pour la planète et le pôle environnement de Cultive, Tapastille et Noé, je m'en excuse auprès de lui. Effectivement, empreinte carbone, pas dingo. Non, vraiment pas terrible. Et donc on arrive à la fin de la saison, et là, le truc dans les rétroviseurs que j'ai en tête, c'est que ça ne sera pas possible de continuer à ce rythme-là, parce que j'avais aucun week-end ou presque, que les moments où j'avais des possibilités de souffler, c'était les moments où il y avait des examens à l'école de kiné, donc typiquement la fin de saison mi-mai correspondait au moment où il faut passer les soutenances et tout ça. Donc dès que je pouvais souffler d'un côté, je devais enquiller un peu plus fort de l'autre, et il fallait trancher d'un côté ou de l'autre. Et j'ai pas mis trop longtemps à trancher, en vrai en une nuit c'était plié. Je me suis dit que le foot c'était sympa pour la vitrine et l'aspect expérience exceptionnelle, j'en ai des souvenirs exceptionnels, d'avoir vu des choses que j'aurais pu jamais voir dans un autre contexte, et qui sont des souvenirs vraiment que j'oublie pas. Mais à l'école de kiné quand même, il faut le dire, hein, on est bien quand même, on y vit bien, les étudiants sont sympas. Grâce à nous, vous connaissez le prix de l'euthanasie en Suisse. Exactement, alors ça fait partie des moments de grande joie et d'euphorie avec les K4 quand on parle de soins palliatifs. Voilà, un cours que j'ai récupéré de l'an dernier, donc Monsieur Plantin qui est en plein milieu du mois de juin. Les soins palliatifs, ça t'intéresse? Écoute, pas plus que ça. Enfin, oui, non, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Eh bien écoute, la prof elle s'en va, récupère les soins palliatifs. Ok, bon, ben on va faire ça, on va essayer de faire ça fun. Ah non, ça correspond pas trop. Bon, donc voilà. C'est bien, non mais c'est bien qu'il y ait des profs qui préfèrent les soins palliatifs à l'équipe de foot. Après tout, je trouve qu'il n'y en a pas assez. C'est plutôt une espèce en voie de disparition, mais voilà. Et donc du coup, de fil en aiguille, même si l'expérience était folle, il faut bien être conscient quand vous faites un truc dans le sport, c'est que déjà, bon, niveau argent, vraiment, laissez de côté cette question-là, ne l'abordez même pas, parce que c'est vraiment pas la motivation de ceux qui vous emploient. Et ça se comprend parce qu'ils ont tellement de candidats qu'en fait c'est pas sur l'argent que ça sélectionne, que vous allez vraiment sélectionner quelqu'un, à moins d'être dans une fédération hyper hypée, type effectivement équipe de France, tout ça, où là par contre ils ont les moyens de payer des gens ultra compétents. Mais dans les faits c'est pas sur l'argent qu'ils vous prennent. Donc si vous demandez trop, très concrètement, vous aurez rien. Après vraiment sur l'aspect personnel, vous êtes tout le temps sollicitable. J'ai pas dit le larbin non plus, mais c'est-à-dire que ma journée, elle pouvait aussi bien commencer à 9h et finir à 14h, parce que les entraînements pour les sportifs pros, pour le foot en tout cas, c'est le matin. Donc à 14h, il n'y a plus personne dans le vestiaire, et après, temps libre pour tout le monde, donc ils font ce qu'ils veulent. Autant, de 14h à 21h, on peut vous appeler, mais vous savez pas. Et donc, si vous avez prévu, je sais pas, à 16h d'avoir un rendez-vous chez le médecin ou j'en sais rien, vous prenez le risque qu'un quart d'heure avant, il y a quelqu'un qui vous appelle et qui vous dise en fait, j'ai mal au mollet, faut que je te vois, viens au centre d'entraînement, et voilà. Et donc, vous pouvez faire aucun plan sur la comète de quoi que ce soit. Je suis parti sur un week-end à Barcelone de toute l'année, mais sinon, il faut rester dans un rayon de 20 km. Alors, j'adore Rodez, mais rester 20 km autour de Rodez, à un moment donné, on tourne un peu en rond quand même. Je veux bien le croire. Donc voilà. Et après, il y en a qui sont drogués, qui adorent ça. Et moi, mes collègues, même quand vous en discutez avec Monsieur Laminière, par exemple, qui bosse au Clermont Foot, ces gens, ils sont ultra passionnés à un point d'être pas loin d'être toxicomanes, mais au bon sens du terme. Enfin, ils sont hyper passionnés, ils vivent pour leur boulot. Sauf que pour certains, ça peut être aussi
quelque chose qui, voilà, moi, j'avais pas envie de mettre ma vie sur mon travail. Et c'est un choix, certains diront que c'est dommageable, moi je pense que non, mais chacun fait ses choix. Et je dis pas que ces gens-là qui mettent tout sur leur travail ont tort, mais pour moi c'était pas ce que j'avais envie de faire toute ma vie, donc j'avais envie d'avoir des activités à côté, de sport, etc. Et donc de potentiellement du coup pas pouvoir être dans une équipe sportive professionnelle qui vous demande plus que une simple dispo horaire fixe, quoi. Oui, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément aussi à l'aspect plus gestion voilà, du temps et de l'investissement que ça prend quand on a envie de travailler pour une équipe, que ce soit le foot ou plein d'autres choses. Après tout, c'est vrai qu'il faut quand même être disponible tout le temps. On le voit bien même avec certains formateurs qui sont sollicités 2 semaines avant. Voilà, quand on veut prendre des étudiants en stage aussi, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas forcément si sur cette période-là on va être appelé ou pas. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi le différents sons de cloche sur les expériences que peut apporter le monde sportif. Voilà, en tout cas pour ceux que ça intéresse, même si c'est pas le cas de tout le monde. Pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est bien d'avoir différentes expériences et voilà, différents avis sur le sujet. Après, le principal, c'est de rien regretter. Moi, je regrette pas de l'avoir fait. Oui, c'est ça. Et je regrette pas de l'avoir quitté aussi. Oui. Enfin, c'est vraiment, c'est arrivé au moment où ça devait arriver et ça a fini au moment où ça devait finir. Oui, après, c'est vrai que ça dépend aussi peut-être des périodes de vie. Typiquement, quand on sort de l'école, on est peut-être plus à même à être très sollicité les week-ends, le soir, etc. Et après, quand on vieillit avec peut-être des impératifs familiaux, etc., on a peut-être moins envie de ça. Enfin, ça dépend des périodes aussi de chacun. Et puis, il y en a que ça dérange pas, il y en a que ça dérange même sans impératifs familiaux. Donc, c'est bien d'avoir un petit peu tous les retours. Et je me sens ridée, merci Clary. Oh, mais alors non, on vieillit tous, c'est inéluctable. Ça ne veut pas dire qu'on est vieux. C'est pas la même chose. Bon, et du coup, si on va arriver vers les dernières questions de cet entretien. Si vous deviez un petit peu faire un retour sur votre parcours professionnel dans sa globalité, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé changer ou que, a posteriori, vous vous dites que vous auriez pu faire différemment avec le recul? Alors, cette question, c'est celle qui me posait le plus de problèmes à préparer, parce que très honnêtement, non. J'ai pas de moment où je me suis dit, ah zut, ça je l'aurais pas fait, ou je l'aurais fait différemment. J'ai une vision assez globale de, bon, c'est arrivé, c'est venu, c'était le moment. Des choses, pas forcément des expériences ultra exceptionnelles aussi. Enfin, c'est pas forcément de dire, ah, j'ai fait que des bons choix dans ma vie, c'est loin d'être le cas. Mais tout ce que j'ai fait m'a apporté un truc, un regard sur quelque chose de différent. Donc après, peut-être le seul truc que j'ai trouvé, c'est effectivement le CHU. J'y suis resté moins de temps que j'aurais pu y rester. J'étais en CDI, j'aurais pu y rester longtemps. Et le foot, je m'y attendais pas du tout à ce qu'on me recontacte. Donc moi j'étais parti pour rester au moins 3-4 ans au CHU sans problème. Et donc le CHU en fait ça fonctionne d'une certaine manière. En fait vous rentrez un peu, vous faites ce que pas personne n'a envie de faire, mais dans l'esprit un peu quand même. Donc vous commencez à faire des services qui sont pas très très funky, mais qui sont pour autant assez épanouissant. Moi j'ai fait pas mal d'hématologie, donc c'est des services où ils vous habillent en cosmonaute et le moindre petit rhume est fatal aux gens qui ont des leucémies, tout ça. Donc c'était assez, c'est pas très fun parce que vous faites de la rééduque avec des gens très faibles, donc globalement rien que de faire mob passive, ils sont en tachycardie, enfin ils sont essoufflés qu'ils en peuvent plus et ils sont pas bien. Donc c'était pas le truc le plus fun, mais je me sentais hyper utile. Puis après, au final, de fil en aiguille, vous faites votre place un peu ailleurs, vous commencez à aller en réa, adulte, pédiatrique, vous commencez à avoir des trucs qui sont un peu plus dynamisants, on va dire. Et j'en suis parti au moment où ça commençait à potentiellement être possible d'aller ailleurs et de faire des choses, entre guillemets, plus intéressantes. Et notamment, la dernière semaine de travail, j'ai fait avec Monsieur Gorse, on est allé au bloc opératoire voir une scoliose opérée. Avec la mise en place d'un corset, je me rappelle, je suis pas allé souvent au bloc, je suis allé voir une PTH et une pose de corset au bloc en anesthésie générale. Mais c'était des trucs, ouais, vous dites, putain, mon taf il est intéressant. Enfin, vous sortez l'après-midi, vous dites, ah ouais, j'ai vu des trucs, quoi. C'était quand même pas mal. Donc peut-être juste ça, ouais, le CHU, j'en suis parti sans avoir fait tout ce que j'aurais pu y faire, peut-être. Mais avec ça, si j'avais l'opportunité d'y retourner là maintenant, je pense pas que j'y retournerais particulièrement, quoi. Parce que Vichy, finalement, c'est pas si mal. Voilà, c'est pas bien, mais c'est pas si c'est mal. Pas bien.
Bon, et pour finir, la dernière question que je pose à chaque fois, est-ce que si vous deviez citer les qualités, selon vous, d'un bon formateur, ben, qu'est-ce que vous pourriez dire? Bon formateur, je pense, je vais encore répéter ce que Monsieur Giraud a dit, mais il a tellement des bonnes idées, je peux pas faire autrement. Il a dit qu'il fallait aimer les gens. Et je pense que les étudiants, vous sous-estimez pas mal l'attachement affectif que les formateurs ont pour les étudiants. Et je pense que vraiment c'est un truc qui est très sous-coté dans votre tête, mais il y a des liens assez forts qu'on a avec les étudiants. Et notamment, moi je sais par exemple le promo des K4 qui va sortir, c'est pas pour dire que c'est ma préf, mais un peu quand même, et je le dis sans m'en cacher des K1, des K2 et des K3, mais ben voilà, vous êtes arrivé au moment où je suis arrivé, et vous voir partir, c'est pas dit que j'ai pas besoin de quelques Kleenex au moment où vous partiez. Et pourtant je pleure assez rarement. Mais c'est vrai qu'il y a un truc particulier avec vous parce que si vous êtes la première promo complète que je vois de petits oisillons sortir de la coquille à devenir des vrais professionnels. Donc il y a un attachement affectif qui est assez important. Et je pense que si vous l'avez pas, si vous le traitez comme un boulot de bureau lambda ou de prestation de service avec des clients que vous formez, parce que c'est un peu ça, vous avez des instituts de formation qui sont privés où en fait les clients, c'est des gens que vous formez, ils vont, ils viennent, mais d'une semaine à l'autre vous avez des nouvelles personnes en permanence, vous attachez à rien du tout. Ça déjà, c'est la première chose, c'est que si vous êtes attaché aux personnes et que vous avez un lien particulier, déjà vous faites un grand pas dans le métier. Allez, après, plus terre à terre, si vous demandez même à M. Girold ou à Mme Bernardo qui gèrent des candidatures qui arrivent à l'IFMK de gens qui veulent faire des cours, y a des secteurs où effectivement de la kiné où c'est moins intéressant, très honnêtement, parce qu'à un moment donné quand vous faites comme M. Girold tourner l'IFMK, vous pouvez pas avoir 36 kinés spécialisés dans le sport. Et typiquement, si vous dites moi vraiment mon objectif à 100% c'est de faire formateur, se spécialiser dans le sport c'est un peu vous contraindre à l'excellence ou rien, j'ai envie de vous dire. Donc, et c'est un secteur qui est quand même assez fourni. Mais si vous êtes un peu bizarroïde et que vous aimez les soins palliatifs, l'anglais, la santé publique, la législation, la sociologie, toutes les matières littéraires dont personne n'en a rien à faire quand vous sortez du DE, mais que quand même il faut donner des cours dedans, c'est obligé, et ça fait que ça va beaucoup plus vite et ça facilite beaucoup. Enfin, moi, je sais que quand j'ai postulé, j'avais ciblé la moitié sud de la France, pour des raisons de soleil évidentes. Et donc la moitié sud s'arrête à Clermont-Ferrand. Vichy, c'était vraiment... Moitié nord, donc. Vichy, on est sur le nord déjà. Vichy, dans ma tête, je postulais à Clermont. Et après, on m'a dit l'école de kiné, la Vichy. J'ai fait, ah. Bon, allez, 20 km, enfin 20 km un peu plus au nord. Bon, allez, pourquoi pas. Donc j'avais possibilité d'aller Poitiers, j'avais Montpellier, Nice, donc vraiment très sud là, sud-est, mais c'est pas le même sud, et Vichy, et Rodez, mais bon, bref, je vous ai déjà expliqué, et pourquoi ça matchait rapidement, c'est parce que effectivement, je m'étais glissé dans des cours, non volontairement, qui avaient du mal à trouver des intervenants parce qu'il y a très peu de kinés. Maintenant, c'est un peu plus à la mode quand même. Il y a très peu de kinés qui sont formés en santé publique. Il y a très peu de kinés qui connaissent le fonctionnement juridique ou le fonctionnement économique d'un système de santé. Pourtant, c'est pas ultra compliqué, mais c'est des trucs qui plaisent pas. Et je suis bien content que ça plaise pas parce que moi, ça me plaît beaucoup. Donc, après tout, pourquoi ne pas être anormal? Non, ça me plaît bien. Moi, j'aime bien ces matières. Même l'anglais, j'aime beaucoup. Alors que là, qui vont faire des cours d'anglais, ça leur plaît pas plus que ça. Après, être bon, c'est un autre problème. Mais je mets tous les efforts que je peux dans l'anglais. Eh bien, tant mieux parce que il en faut, hélas. Il faut de l'anglais malheureusement, mais en tout cas merci beaucoup de vous être prêté au jeu, d'avoir répondu sincèrement à toutes nos questions, et puis à très vite pour un autre entretien avec un de vos collègues. Je ne sais pas qui sera le ou la prochaine à se prêter au jeu, mais voilà, en tout cas merci d'avoir pris du temps pour venir participer à cette émission de radio. Avec plaisir. Et alors juste une petite dernière question qui ne va intéresser que les K4, j'en ai bien conscience. Est-ce que la mangouste est dans le terrier?
La mangouste est sur le talus en train de surveiller, elle n'est pas dans le terrier. Très bien, et ben je vous remercie pour cette réponse. Moi, j'ai une autre petite dernière question. Je n'aurais pas l'indécence de vous demander quel est votre élève préféré, mais simplement, vous nous avez parlé d'une promotion préférée, mais dans cette promo, il y a 4 groupes de TD. On veut un numéro entre 1 et 4, parfaitement au hasard. La guerre entre les groupes de TD fait rage et on voudrait une réponse. Alors, très honnêtement, c'est pas que je peux pas vous répondre parce qu'il y a bien des groupes de télé où, où on rigole un peu plus qu'avec d'autres. Mais j'ai une méconnaissance du numéro des groupes de TD, donc je peux pas répondre à la Alors, pour question. votre gouverne, on est le groupe 3. Après, vous dites... Ah Il y a du groupe 1 aussi. Mais du coup, je vais dire le groupe 4. je dois y aller. Joker. C'est l'heure de jouer par Mathieu. Bon, et bien, pour terminer cette 3e émission, Mathieu est revenu avec un nouveau jeu tout droit sorti de son chapeau. On peut dire ça? Pas tout à fait. Comme pour le précédent, je cite mes sources. Oui, t'as raison. On dit merci à Ken Kojandi, aussi appelé le mec de Bref. Le mec de Bref, très bien. Pour se situer dans les esprits. Un nouveau jeu issu d'une de ses émissions. Très bien. Et donc, aujourd'hui, on va tous participer à un petit jeu. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les règles pour qu'on soit tous sûrs d'avoir bien compris? Évidemment, vous pouvez jouer en écoutant, hein, vous réfléchissez en même temps que nous et vous essayez de trouver les réponses. Le jeu est très simple. Donc, je vais commencer par dire le nom d'une personnalité connue. Bon, la petite spécificité, c'est que son nom et son prénom, son nom de famille est aussi un prénom. Par exemple, Mathieu Robert, mon nom de famille est aussi un prénom. Et donc, la personne sur ma droite, ici présente, non, je dis gauche, je dis droite, on s'en fout. Peu on importe. coupera ça, c'est parfait. La personne sur ma gauche va continuer et donner le nom d'une célébrité qui a soit le prénom, soit le nom en commun. Ok, est-ce que tu peux nous faire un petit exemple pour qu'on soit tous sûrs d'avoir bien compris? Très bien. Eh bien, on va rester sur quelque chose centré sur moi. Julia Roberts, on prend Robert. Et moi, je peux dire Mathieu Robert. Exactement. Super. On précise simplement que pour des facilités de jeu, les personnes de l'IFMK seront considérées comme des personnalités célèbres. Exactement. Donc, il est possible de citer n'importe quel formateur ou étudiant. Exact. Est-ce que tout le monde est prêt? Parfait. Et bah, c'est parti. Alors, Je commence avec Claude François. Claude François, eh bien, ce sera François Cluzet. Elle m'a piqué celui que je voulais dire. Elle a piqué la référence. François Hollande. Bien joué. François Bridon. Bien volé. Ah, et là, ça se complique à la fin. François Damiens. Bien joué. En pleine réflexion pour trouver un Damien connu. Un Damien connu. Bon, j'ai dit trop de temps, j'ai perdu, c'est à toi, Clarisse. Un Damien connu? Ou un François connu. Hein. Ou un François connu. On a fait beaucoup de François là quand même. Damien qui? Damien. Eh bien, Clarisse, je t'annonce que tu as perdu. Oh non! J'ai perdu. À vous, monsieur Tournier. François ou Damien, hein? C'est ça? Ouais. François Cluzet, on l'a dit? Oui, je l'ai dit. Ah, je suis foutu. Ici. Bon, il est plus officiellement à l'IFMK, mais Damien Rann, ça marche. Ah, ça passe. Ah, bien joué. Damien Penaud. Oh, mais oui! Oh là là, on n'y a même pas pensé. J'ai eu un doute. Joueur de rugby. Si, ouais, c'est un joueur de. ASM. Voilà, c'est pour ça que j'ai vérifié, je tiens en ma tête, il y a des fans de... Si, t'as raison. Voilà. Ah là, ça devient dur là. Ouais, non. Eh bien, il nous reste une finale. Ouais. Sur un... Tu m'as dit quoi? Damien Penaud. Damien Penaud. Damien Marot. Je crois que celui-ci va être imbattable sur les gens de l'école. Et c'est une victoire de Lucie. Bravo. Je veux conserver mon titre de reine du jeu de fin d'émission de radio, parce que pour ceux qui n'ont pas écouté la dernière émission de radio, Eh ben, ils ont qu'à gagné. écouter l'émission précédente. Voilà, il faut le dire. Non, Lucie a gagné, c'est vrai pour l'instant, elle est championne en titre.
Est-ce qu'on fait une deuxième manche? On peut. Ok, c'est reparti. On part donc sur un Patrick Sébastien. Pour faire une petite référence à la dernière émission avec Madame Ledeski. C'est vrai. Patrick Sébastien, eh bien... Patrick Poivre d'Arvor. Ok. Pas la meilleure personnalité à citer, mais bon. Alors j'ai réfléchi qu'au Sébastien. C'est pas fun. Alors attends, je peux peut-être trouver un Sébastien. Est-ce qu'il y a un prénom composé avec Sébastien, ça marche? Oui, Genre Jean-Sébastien Bach. Parfait. Voilà. Sébastien Tellier. C'est un musicien. Ouais, Sébastien Girold. Bien vu. Sébastien Chaval. Sébastien Loeb. Sébastien Loeb. Bien vu. Sébastien Barroso. Oh. Bon, il était beau. Une personnalité connue en Barroso, je crois que je ne connais pas beaucoup. Alors si t'en connais en tout cas, je pense que t'es le seul. Mais c'est perdu pour moi. Hein. Donc là, il me faut quoi? Un autre Sébastien? Sébastien Barroso. Un autre Sébastien? Oh là là, Sébastien. C'est perdu, Clarisse. Ah ouais, là c'est... Il y a la règle de traduction, je sais pas si ça passe, mais Sébastien Vettel. C'est accepté. Allez, ça passe. Sébastien Follin. Punaise, ah ouais, mais vraiment, c'est trop la reine du jeu. Elle est trop chaude. Elle sort des gens depuis 2000, on sait pas s'ils sont morts ou vivants. Non. Pas. Non. Ouais, non. Et il nous reste donc à nouveau la finale. Monsieur Tournier contre Lucie. Ah oui. Pardon, il y avait Lucie, donc je suis partie du principe que c'était encore pareil, mais... Voilà, je vais être embêté là. T'en as un autre. C'est vrai, t'avais qui? Sébastien de Seb Lafrite. Oh, ok. Non mais là t'es la reine Elle a incontestée. vraiment été injouable. Bon, et bien joué. Bon. Sébastien de la Bravo. Bon, eh bien, je pense que Lucie est indéniablement la reine des jeux de fin d'émission. Eh bien, on remettra ton titre en jeu à la prochaine émission. Avec grand plaisir. J'espère que les prochains chroniqueurs seront chauds parce que là, ils ont du souci à se faire. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je tiens à préciser que c'était une émission uniquement de K4. Et donc je mesure à quel point vous avez pris du temps pour venir à cette émission. Entre deux partiels, je vous en suis très reconnaissante. Donc merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle émission.